Salam alaikum, marhaba bil jamia, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui est d'une grande importance. Je vais proposer alors une séance de production écrite dans laquelle on va essayer de connaître les trois sortes de plans. Plan, plan, dialectique, plan. conceptif. Alors, quelle est la distinction entre ces trois plans? Le développement. C'est très bien, c'est dans le développement. Ils ont la même introduction et la même conclusion. Mais concernant le développement, il est différent. Dans le plan simple, soit on va être Pour. soit on va être Contre. ça veut dire, soit on va écrire un plaidoyer. Doyer. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire un plaidoyer? Ça veut dire un discours qui va quoi? Accepter le sujet proposé et il va le défendre à travers un bon nombre d'arguments. Minimum 3 arguments, maximum, et on va essayer de les énumérer, de les classer en utilisant des connecteurs logiques énumérés. Si on commence par d'abord, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ensuite. Enfin, c'est très bien. Si on utilise premièrement, Deuxièmement. Troisièmement. attention, on ne va pas écrire troisièmement, on va écrire finalement. Si on utilise par exemple 3 arguments, premièrement, deuxièmement, finalement. Si on utilise 4 arguments, premièrement, deuxièmement, troisièmement, Finalement. est-ce que c'est bien clair? Si on l'utilise par exemple en premier lieu, en second lieu, en dernier lieu, ou en... C'est fait. Et ainsi de suite. Si on utilise par exemple, on suit alors les idées des opposants. Ici, c'est les idées de quoi? Des partisans qui vont accepter et défendre. Dans l'autre côté, si on est contre le sujet proposé, ça veut dire on va écrire une sorte de réquisitoire. Ça veut dire on est contre. Qu'est-ce qu'on va faire? Rejeter. Qu'est-ce qu'on va faire? Refuser quoi? Le sujet proposé. Et on va essayer de quoi? De suivre la même démarche du plaidoyer. Ça veut dire on va essayer d'énumérer les arguments. À l'intérieur de l'argument, c'est ça la plus importante des choses, ça veut dire à l'intérieur de l'argument, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit exprimer notre point de vue et on va essayer de le défendre et de le justifier, soit à travers une cause, un but, une conséquence, et le plus important, c'est à travers des exemples, soit tirés de la vie, soit tirés des œuvres étudiées, les œuvres du programme. Soit les programmes, alors les œuvres du tronc commun ou de la première année baccalauréat. Maintenant, on passe au plan dialectique. Concernant le plan dialectique, il faut connaître que le développement quoi? Il suit 3 étapes. Premièrement, là. Deuxièmement. Troisièmement. Ça veut dire le développement, il doit contenir 3 paragraphes. Premièrement, la thèse, ça veut dire on va être pour. On va défendre notre point de vue. Dans l'antithèse, qu'est-ce qu'on doit marquer? On doit marquer les idées qui sont contre. Et on va employer 3 arguments contre. Par exemple, si on l'utilise d'abord, ensuite, enfin dans la thèse, qu'est-ce qu'on va utiliser dans l'antithèse? En second lieu, en premier lieu, en second lieu, en dernier lieu. Le 3e paragraphe est réservé à quoi? À la synthèse. Ça veut dire notre point de vue. Et par quoi on va commencer notre synthèse? On va commencer par cette expression. En ce qui me concerne, je pense que le sujet proposé. En ce qui me concerne, je vois que, je trouve que, je pense que, je crois que. Ça veut dire, je vais utiliser des expressions d'opinion pour exprimer mon point, ma conviction personnelle. Concernant maintenant, on va sauter au plan concessif. Le plan concessif, il ressemble alors au plan dialectique. La distinction entre les deux,
regardez ici dans la thèse, on va commencer par d'une part, dans l'antithèse de l'autre part. Dans la thèse. D'un côté, de l'autre côté. Si on n'utilise pas ces deux expressions, d'un côté ou d'une part, on va entrer directement alors dans la thèse. Dans l'antithèse, on doit utiliser une expression d'opposition. Par contre, en revanche, etc. C'est très important d'utiliser une sorte d'expression d'opposition. Mais concernant alors le plan concessif, vous avez sans doute étudié quand vous étiez en 3e année collégiale la concession. C'est quoi la concession? C'est le fait de relier deux idées contradictoires. Et la première ne va pas empêcher la deuxième à se réaliser. Ça veut dire, dans la première partie, il y a des arguments qui sont faibles. Dans la seconde partie, elle contient des solutions, des idées, des opinions qui sont vraiment bien forgées, solides, rationnelles. Dans la première partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'expression par exemple, certes. Dans le deuxième paragraphe, si on utilise il est vrai, toutefois, certes, et on va classer argument 1, argument 2, etc. Dans le second paragraphe, on doit utiliser mais et on va lancer les arguments qui sont contre. Si on utilise ici il est vrai, ici qu'est-ce qu'on doit utiliser? Toutefois. Toutefois, bravo. Dans le premier paragraphe, qu'est-ce qu'on va faire? On va accepter. Certes, par exemple, la violence joue un rôle important pour éduquer les enfants. C'est un exemple, c'est un point de vue, c'est une opinion. Et on va essayer de défendre à travers des arguments pertinents. D'abord, ensuite, enfin. Mais, maintenant on va sauter au second paragraphe. Mais elle peut provoquer des effets fâcheux et néfastes. Premièrement, deuxièmement, finalement, on va classer les arguments. Mais à l'intérieur de l'argument, comme je vous ai dit dans le plan simple, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de justifier notre point de vue, soit à travers une cause, soit à travers un but, soit à travers une conséquence. Et le plus important, à travers un exemple, une sorte d'illustration excellente, une illustration relevée, tirée, extraite de quoi? De la vie quotidienne, de notre expérience, soit des romans, c'est très bien, des œuvres qui sont dans le programme, pour montrer au lecteur, plutôt au correcteur, que vous avez bien étudié les œuvres et que vous avez lié alors l'idée proposée, le sujet proposé avec les œuvres que vous avez déjà étudiées, soit en classe, soit à la maison. C'est ça la distinction entre le plan concessif et le plan dialectique. Ils se ressemblent. La seule distinction, ici, on marie. Il y a une sorte de affrontement des idées. Il y a des idées qui sont contre et des idées qui sont contre. Mais dans le plan concessif, on va accepter alors implicitement l'idée et on va à la fin la rejeter, la refuser. Est-ce que c'est bien clair? Maintenant, on passe alors à l'introduction aux points communs. Les points communs entre les trois plans. Commençons par l'introduction. L'introduction, elle doit contenir combien de composantes? Trois composantes, trois parties, trois éléments. Quelle est la première partie ou la première composante? C'est quoi? C'est la représentation du sujet. C'est quoi la représentation? Ça veut dire on va reformuler quoi? Le sujet proposé. On va essayer de le reformuler. Regardez les exemples que je viens de vous donner. Il est évident que la violence prend une place importante dans les sujets traités par la presse, traités par la plupart des gens, traités par la société. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quoi? J'ai mis en évidence alors le sujet proposé. Il est évident que, je peux utiliser aussi nul ne peut nier que, personne ne peut nier que, il va sans dire que, et je vais lancer le sujet proposé. Cette situation, alors maintenant,
regardez, cette situation, cette réalité, ce qui a créé deux idées opposées. Alors, j'ai lancé quoi? La problématique, ça veut dire que le sujet crée un problème, un affrontement des idées. Il y a une sorte d'affrontement. Il y a deux idées contradictoires, deux idées opposées, deux idées adversaires. Et c'est la problématique. C'est la deuxième composante. Première composante, c'est quoi? La représentation de deux sujets. Deuxième étape, la problématique. Troisièmement, le questionnement. On doit lancer notre plan. Ça veut dire, on doit poser une sorte de questionnement. Alors, à qui donne-t-on raison? Avec qui on doit être? Qu'est-ce qu'on doit encourager? Il y a un pluriel de questionnements, alors de modèles de questionnement qu'on peut employer dans notre production écrite. Je répète, quelles sont les composantes de la production? Il y en a trois. La première, c'est La représentation. deuxièmement, La là. problématique. Troisièmement, Le questionnement. c'est très bien. Maintenant, on passe au deuxième point commun, c'est la conclusion. Conclusion, c'est très simple. On doit lancer une expression, un connecteur logique de clôture, de closure, de fin. Ça veut dire on est devant un sort de résumé. On va récapituler tout ce qu'on a retenu dans le développement. Soit dans le plan simple, soit dans le plan dialectique, soit dans le plan concessif. On répète dans la conclusion. Par quoi on peut commencer? Par quoi? En guise conclusion. Donnez-moi une autre expression. Troisièmement, ou ensemble. Pour conclure aussi, on peut utiliser pour conclure. Il y a un pluriel d'expressions pour mettre fin. Alors, pour clôturer quoi? Alors, notre production écrite. Regardez l'exemple que je viens de vous poser, c'est un modèle. Attention, la chose la plus importante dans la conclusion, on doit être neutre. Ça veut dire, on doit être ni pour, ni contre. Ça veut dire, on doit être neutre, c'est le plus raisonnable. Regardez, en guise de conclusion, il apparaît que, et je vais mettre le sujet proposé, n'arrive pas à réaliser l'accord. Il n'y a pas ici un accord entre les deux clans, les deux équipes adversaires. La violence. En guise de conclusion, il apparaît que le sujet de la violence n'arrive pas à réaliser un accord entre les deux équipes adversaires. Les uns sont pour, il y a des personnes qui sont pour, tandis que c'est une expression d'opposition. Alors on peut dire en revanche, cependant, pourtant, etc. Tandis que d'autres sont contre. Maintenant, je vais proposer mon choix, ma solution, ma résolution de la problématique. C'est une solution neutre qu'on peut utiliser devant n'importe quel sujet proposé. L'idéal serait quoi l'idéal? De suivre la logique, de suivre notre raisonnement devant n'importe quelle situation, selon les circonstances. Ça veut dire, ça dépend, c'est les circonstances, selon les circonstances. Soit parfois on peut être pour, ça dépend de la circonstance, on peut être contre. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.